Bonjour à tous, donc comme je vous l'ai dit dans le mail, on va entamer aujourd'hui le chapitre 7, donc la fonction du premier degré. Vous devez prendre devant vous les feuilles de la stagiaire, donc c'est-à-dire les feuilles que vous avez reçues dans la semaine avant le confinement. Pour les élèves qui n'ont pas eu cours avec la stagiaire, vous avez reçu ces feuilles le dernier vendredi. Si vous ne les avez pas, dans le mail, j'ai joint un exemplaire vierge, donc il suffit d'aller regarder donc dans vos documents, dans Maths générale. Voilà, donc quand on verra le mot fonction, donc dans le chapitre 6, on a déjà étudié les graphiques de fonctions. Donc une fonction, c'est lorsque l'on a une variable que souvent on appelle x et son image qu'on appelle f de x. F de x, on ne le trouve que lorsqu'on fait un calcul avec x. Enfin, ça, on en parlera un peu plus tard quand on verra les formules. Mais nous, en fait, dès qu'on verra le mot fonction, on aura trois axes à étudier. Le premier axe qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le tableau de valeurs. Mais on va étudier également pour chaque fonction que l'on aura, le graphique et alors l'équation cartésienne ou bien la formule analytique. Donc je viendrai dans le détail de chacun de ces trois axes au fur et à mesure de la leçon. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le tableau de valeurs. Donc le tableau de valeurs, vous devez au départ avoir un exercice, donc une activité d'introduction ici qui vous est donnée. Donc, si on lit cette activité, donc tu es un joueur de foot de renommée mondiale et trois clubs connus te proposent de jouer chez eux pendant une saison entière. Tu hésites longuement et finalement tu décides que le choix se fera sur base du salaire que tu auras gagné à la fin de la saison. Voici comment trois clubs ont promis de te rémunérer. Donc on avait trois clubs, on a le premier Madrid, deuxième Barcelone, troisième Chelsea. À Madrid, on propose de payer 150 € pour chaque minute passée sur le terrain. À Barcelone, que tu joues pas, tu reçois 120 000 € pour la saison. Donc même si tu restes sur le banc. Et à Chelsea, on te donne 80 000 € pour la saison, plus 100 € pour chaque minute passée sur le terrain. Donc ici, trois clubs. Maintenant, évidemment, en tant que joueur, on ne sait pas combien de temps on va jouer. Peut-être qu'on va rester sur le banc toute la saison, peut-être qu'on est un joueur fort connu et que du coup, on va jouer beaucoup. Donc, pour pouvoir analyser ces trois clubs, on devra faire par plus tard un graphique. D'abord, on va vous demander de faire le tableau des valeurs. Alors, le tableau des valeurs, au départ, vous ne savez pas combien de temps vous allez jouer. Mais on sait qu'une saison, il est noté ici, ça va de maximum de 0 à 2400 minutes. Souvenez-vous, on appelle ça le domaine de définition de la fonction. Donc, ça veut dire que un nombre négatif de minutes, c'est pas possible de jouer. Et plus de 2400 minutes pour la saison, c'est pas possible non plus de jouer. Donc on dira que le domaine de définition des fonctions ici, parce qu'il y en a trois, ça va de 0 à 2400 minutes. Donc on a fait un tableau. Alors dans un tableau de coordonnées, ça se présente toujours ainsi. Vous avez toujours soit présenté en ligne, soit présenté en colonne. Donc je vais tourner la feuille. Donc x, f de x ou y. On peut dire f de x ou bien y. Donc, chaque fois, vous devez indiquer ce que représente x. Donc ici, x, c'est bien ce qui varie. Qu'est-ce qui varie d'un joueur à l'autre? C'est le nombre de minutes qu'il joue. Donc on dira que x ici représente le temps en minutes. Y, ou on peut dire aussi f, alors ici fm de x. Pourquoi fm? Parce que Madrid c'est f, c'est une fonction m pour Madrid. Barcelone, ça sera f, la fonction de Barcelone, fb. Et Chelsea, ça sera fc, donc fonction de Chelsea. Donc, quand on veut mettre le tableau, on peut mettre soit x et y, soit x et f de x.
Donc, pour bien, si on a plusieurs fonctions à analyser en même temps. Alors, le premier tableau, et on a fait ça pour chaque tableau, on a décidé soi-même de fixer un certain nombre de minutes jouées. Donc ici, on est allé de 0, 200, 400, jusque maximum, évidemment, 2400, étant donné que c'était notre domaine de définition. Alors pour le premier, on dit qu'on gagne 150 € pour la minute jouée. Donc si je joue 0 minutes, forcément, je gagne 0 €. Si je joue 200 minutes, comment j'ai fait pour trouver 30 000 ? Bien, à chaque fois, j'ai fait le nombre de minutes, 200, fois 150. Donc, ça me donne 30 000. Pour cette réponse-ci, 400 fois combien ? Fois 150, vu que c'est 150 € la minute. J'ai donc gagné 60 000. Et on a complété ainsi de suite le tableau et on a un certain nombre de coordonnées. Dans le tableau, on peut mettre le nombre qu'on veut de coordonnées. Plus on en a, plus notre graphique par la suite sera précis et plus c'est facile d'analyser le tableau. Alors le deuxième tableau, Barcelone, là, peu importe le nombre de minutes que l'on joue, donc on a fixé le même nombre de minutes que ce qu'on avait fait pour Madrid, peu importe le nombre de minutes que l'on joue, on gagne toujours, vous voyez, 120 000 €. Donc ici, c'était facile de compléter, on n'a pas dû faire de calcul, on a chaque fois mis 120 000. Alors à Chelsea, là, je rappelle un peu le tarif, on gagne 80 000 € d'office pour la saison et on gagne 100 € pour chaque minute jouée. Donc là, attention, si je joue à Chelsea et que je joue 0 minutes, c'est-à-dire que je reste sur le banc, je vais quand même avoir 80 000 €. Si je joue 200 minutes, comment j'ai fait pour trouver 100 000 ? Bien, je fais 200 minutes fois 100 € la minute, donc je fais 200 fois 100, plus les 80 000 que j'ai d'office. Donc j'ai bien fait 200 fois 100 € la minute, plus les 80 000. Donc si je compte, ça me fait 100 000. Donc ici, on voit bien que pour Chelsea, on a dû faire un double calcul si on veut. On a dû faire d'abord une multiplication, donc le nombre de minutes fois le tarif à la minute, et on a dû ajouter un forfait, donc ici qui était de 80 000 €. On a donc trouvé toutes les réponses qui sont ici. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer dans Smart School le corrigé évidemment de ces feuilles que vous pourrez compléter. Alors, ces fonctions de manière générale, donc ici ce sont des exemples que l'on a donnés, portent un nom de manière générale. Alors la première, Madrid, on appelle ça une fonction linéaire. Alors une fonction linéaire, synonyme, on dira que c'est une fonction de proportionnalité. Je vous rappelle un petit peu ce que c'est la proportionnalité, vous avez vu ça en deuxième. Deux manières de reconnaître que c'est proportionnel. D'abord, on appelle ça des rapports internes. Si par exemple je joue de 200 minutes à 600 minutes, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai multiplié mon temps par 3. Donc forcément, qu'est-ce qui s'est passé avec mon salaire ? Il a aussi été multiplié par 3. Donc ça, on appelle ça des rapports internes. Regardez, entre 400 et 800, j'ai fait x2. Donc entre 60 000 et 120 000, j'ai fait aussi x2. Et ça marche avec toutes les coordonnées. Donc c'est proportionnel. Ou, deuxième manière de voir, c'est que pour passer du nombre de minutes au salaire que l'on va gagner, on fait toujours fois le même nombre. Donc dans ce cas-ci, c'était fois 150. Ça s'appelle ça le coefficient de proportionnalité. On dit que c'est un rapport externe. Il n'y en a que un. Donc ça veut dire que c'est obligé pour toutes les cases, entre guillemets, pour toutes les coordonnées, de faire toujours fois le même nombre. Si je regarde le deuxième tableau n'est pas une fonction linéaire parce que ce n'est pas proportionnel. Regardez, si je multiplie par 2 le nombre de minutes, mon salaire n'est pas, lui, multiplié par 2. Donc, je suis resté toujours à 120 000 €. On appelle ça une fonction constante. Donc, ça veut dire, peu importe ce qui se passe avec le nombre de minutes, je gagne tout le temps la même chose. C'est tout le temps égal ici. Il n'y a donc pas de rapport interne, ni de rapport
externe. C'est pas possible de faire, si je prends le premier, 200 pour arriver à 120 000, donc fois 60 000, pardon, fois 6 000. Donc, je constate que je ne fais pas chaque fois fois 6 000 pour arriver pour les suivants. Alors, troisième fonction, c'est Chelsea. Donc là, c'est une fonction affine. Pourquoi affine? Donc, on constate qu'on a chaque fois dû faire le plus quelque chose, là, le plus 80 000. Donc, si je joue 0 minutes, je gagne 80 000. Tandis que dans la fonction de proportionnalité, la linéaire, si je joue 0 minutes, je gagne 0 euros. Ça, c'est une coordonnée particulière qui s'appelle l'ordonnée à l'origine. On va en reparler plus tard. Et celle-ci est importante pour reconnaître s'il s'agit d'une fonction linéaire ou d'une fonction affine. Donc, dans ce cas-ci, je vérifie maintenant s'il y a proportionnalité. 200 pour arriver à 400, j'ai fait x2. Est-ce que 100 pour arriver à 120 000, j'ai fait x2? Non. Donc, ce n'est pas proportionnel. Ici, j'ai pris un autre exemple. 600 pour arriver à 1200, je vois bien que je n'ai pas fait x2 ici. Donc, c'est non proportionnel. Je n'ai donc pas de rapport externe. Donc, dans un premier temps, pour cette fois-ci, vous n'allez devoir que, quand vous avez un tableau, vérifier s'il s'agit d'une fonction linéaire, une fonction constante ou une fonction affine, rien qu'à partir du tableau. Donc aujourd'hui, on va vraiment étudier que le tableau. Je vous ai mis, et ça sera sur Smart School, je vous ai mis au dos la théorie, donc l'explication un petit peu plus générale, on va dire, de ce qu'on vient de voir. Donc la fonction linéaire, la fonction constante et la fonction affine. Je vais vous demander en préparation, je vous ai mis 3 autres exemples généraux. Donc le premier, c'est un ouvrier qui gagne 10 € de l'heure. En deuxième, c'est mon abonnement de téléphone qui est de 20 €, quel que soit le nombre de minutes ou quelle que soit ma consommation. Donc je vais toujours payer 20 €. Et le troisième, c'est un taxi qui demande 3 € par kilomètre parcouru et qui demande un forfait de 5 € pour le déplacement. Donc, je vais vous demander pour ces 3 exemples de me faire un tableau, uniquement un tableau de coordonnées. Donc, uniquement un tableau comme ceci, où vous m'indiquez bien ce que correspond X pour votre exemple, ce à quoi correspond Y ou f de X pour l'exemple que j'ai donné. Donc, vous allez avoir aussi 3 tableaux à me faire. Allez, donc je mets ça sur Smart School. Si vous avez la moindre question, vous utilisez les canaux habituels.